Bonjour messieurs, dames, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil pour les 48 heures de l'obstacle version printemps et pour de grands moments de sport qu'on va vivre tout au long du week-end en partenariat avec Dinavena. Aujourd'hui c'est bien sûr la grande course de l'Aile d'Auteuil, mais on ne pouvait pas ne pas commencer par supporter la maison, le cœur comme on dit. C'est-à-dire notre collègue David Le Guével qui avec sa toute jeune Kazakh va bien être dans les favoris du prix Salgan. Rendez-vous compte, qui l'eût cru, ce petit breton au cœur parfois agité, est maintenant le propriétaire de Dixon Cove. Mais vous voyez, il bosse en plus et ils le font bosser gratos. Hein. Il est à la tête de Dixon Cove. Où es-tu mon petit David? Le voilà. Un propriétaire forcément comblé avec cette jolie jument qui a débuté déjà dans l'important prix géographie 3e et la dernière fois 2e de Katiana Duberlet. Elle a fait les terrains légers, les terrains lourds et sera montée par Geoffrey. Et regardez, Geoffrey, c'est cette belle Kazakh qu'il endosse. Ça doit être la plus belle qu'il a portée tout au long de sa carrière. Il s'en rendra compte peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, David Le Guével n'est pas seul déjà sur cette pouliche, n'est pas seul puisqu'il y a juste ici par exemple une des autres copropriétaires, Isabelle Simon du Haras des Marais, qui est à l'origine de l'importation, puisque c'est une petite Allemande, Dixon Cove. Isabelle, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment avec ton mari Nicolas vous avez trouvé Dixon Cove, pas au milieu de nulle part j'imagine, mais comment? Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'éleveur, le Guestu d'Esculape. Voilà, Monsieur Landolf. Et donc chaque année, il nous confie des juments pour aller aux étalons en Normandie. Voilà. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il nous a dit, bah tiens, Nicolas, est-ce que tu connais quelqu'un? J'ai une 2 ans que je voudrais placer à l'entraînement. Et donc Nicolas, comme tu connais, a appelé à droite à gauche et connaît bien Philippe. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu tous associés sur cette jument. Et la groupe, incroyable. Est-ce que pour le Haras des Marais, en tant que propriétaire, c'est un premier partant de groupe tout court ou à Auteuil? Propriétaire à Auteuil, non, c'est la première fois. Ça va être bien, non? Oui, très bien. Un peu stressant aussi, je pense. Merci beaucoup Isabelle et bonne course. Elle est encore là, Dixon, bien sûr, avec sa co-entraîneur, puisque vous l'avez compris, Philippe, c'est Philippe Pelletier. Et elle a l'air très calme. On va donc aller voir notre David national au cœur de l'exploit. David, cher ami. David Le Guével, bien sûr, notre photographe tout pédigré de choc. Est-ce que tu as fait le pédigré de celle-là déjà avant d'en acheter un bout ou pas? Je l'ai acheté un petit peu, du moins, je l'ai acheté sur photo, sur vidéo et sur le pédigré. Nicolas Simon, je t'entendais te parler avec Isabelle là. Nicolas m'avait envoyé le pédigré et voilà, j'étais vraiment subjugué par le profil de la pouliche, par son physique et puis par le pédigré. Sa deuxième mère a produit quand même un second de Gold Cup de Cheltenham. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait dans le papier. Cheltenham, hein. De Cheltenham. Tout à fait, de Cheltenham. Et voilà, après c'est un papier allemand. On va laisser sortir quand même Dixon, on va laisser ceux qui bossent bosser quand même et reprendre notre David. Fier et net, vous le voyez, quel physique lui aussi. Papier allemand. Hop, attends, j'en prends. Et il prend quand même son appareil photo, hein, il ne l'oublie jamais. Et donc oui, les Allemands, c'est que dur. Hein. C'est comme tu dis, ouais, c'est que dur. Donc voilà. Donc non, mais c'est vrai que le papier est intéressant. Il n'y a pas énormément de grandes choses de fait sous la première mère, mais la deuxième mère, elle a déjà produit. Donc voilà, on est avec un étalon, entre guillemets inconnu, mais voilà aujourd'hui qui montre un petit peu la pouliche a montré ce qu'elle valait. Donc on croise les doigts maintenant. Et alors le palpitant là, comment ça va David? Parce que là c'est groupe quand même, c'est la première partante de ta Kazakh. On rappelle t'as gagné en plat avec des chevaux, mais c'est la première partante de ta Kazakh. On va t'accompagner au rond quand même pour pas la louper. J'ai déjà connu des belles émotions en gagnant avec un groupe d'amis en étant propriétaire associé. Là c'est un petit peu différent parce qu'on est associé avec Nicolas, avec Landolf, avec Philippe, Camille. Mais là c'est autre chose parce que c'est la Kazakh. C'est la Kazakh, une Kazakh qui tient à cœur en même temps parce que c'est les couleurs de mon oncle qui était driver amateur, qui est disparu aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai eu la possibilité de reprendre, de redessiner quasiment ces couleurs à part la toque. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à mon oncle et puis je pense à tout le monde, à mes parents et puis tout le monde quoi, qui m'ont toujours poussé à être dans le métier comme je peux l'être et puis voilà. Donc
grande satisfaction et grande émotion. Eh ben, un grand merde, mon David, et on espère te retrouver après la course. Ce sera très bon signe. Car Dixon Cove, bien sûr, ne court pas toute seule. C'est le prix Sagan, c'est donc le championnat des femelles de 3 ans. Il y aura par exemple contre elle cette Triptygica pour Yannick Foin, une jument qui vient des réclamer. Ou encore des juments qui ont changé de casaque tout récemment. Hein. On pense à celle-ci par exemple, l'Alzane que Way Just a Star, qui vient d'être une excellente deuxième du prix Wild Monarch. Elle portera désormais la casaque que vous voyez là-bas, c'est-à-dire Missile Racing, Thierry Delegue. Et donc Missile Racing, ça c'est Arnaud Van Robey qui a acheté hier Just a Star. On peut se rapprocher, tiens d'ailleurs un peu du clan Bryant qui va avoir quelques intérêts aussi, puisqu'il y aura aussi Just a Princess qui elle est passée sous la casaque de Andrew Peak hier à l'occasion de la vente du Grand Steep. Donc Félix de Gilles sera associé à Just a Star. Jolie pouliche Alzane entraînée par David Cotin donc qui vient d'être deuxième du prix Wild Monarch pouliche bien sûr pour ses débuts. Ça fait partie des juments très joués de la course. Il y a un peu de tout. Alors, on regrette la présence de celle qui aurait été la favorite. Elle n'est pas là. C'est Gala Marceau pour Sylvain Dehesse. Du coup la course est très ouverte et notre David a même au papier une première chance. Celle-là aussi a une chance. Vous voyez son jeune co-entraîneur à la tête, c'est Mathéo Viel qui avec son père Laurent entraîne cette Rose Secrète qu'ils ont élevé aussi et qui elle vient d'être deuxième du Girofla de Gala Marceau. Kazakh Pilarski, ça ce sera pour Villarica. Ça sera Pierre Pilarski. Vous voyez là-bas, aux côtés de Thierry Cyprès l'éleveur, la propre sœur de Polyrico, Villarica. On va revoir Just a Star, la belle Alzane que vous pouvez pas louper avec ses 4 balzanes. Et derrière elle, Just a Princess qui est tombée à la dernière règle de Wild Monarch, mais elle avait gros de gaz, elle allait être dans les 3, voire même battre Just a Star. Et donc ici, Villarica, qui sera l'une des cartouches dans les belles courses du week-end de nos amis Guillaume Macaire, Hector de la Genette, et la belle Dixon Cove, la magnifique, la Le Guével de service finalement. Il en faut une. Tiens, on va se balader un peu dans le rond d'Auteuil parce qu'il y a du beau monde ici, il y a du beau monde. Vous voyez par exemple les entraîneurs ici de Villarica, Guillaume Macaire, et Thierry Cyprès et Pierre Pilarski, donc éleveurs et copropriétaires qui travaillent maintenant beaucoup ensemble, hein, Thierry Cyprès et Pierre Pilarski, et qui sont donc associés sur cette Villarica. Une belle histoire d'élevage. Tiens, on va aller demander un petit mot à Thierry avant que la pression monte. Bonjour Thierry, Villarica, belle souche, on le rappelle, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, ça m'arrive, la propre sœur de Polyrico, c'est une sympathique histoire et une finalement récente association avec Pierre Pilarski. Comment ça se passe tout ça? Ça se passe très bien. Aujourd'hui, cette jument-là est chez Guillaume. On a fait une association avec Pierre Pilarski. Cette jument-là est depuis petite promise à Pierre. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un tandem. Bon, on n'a encore pas gagné les belles, mais on va se préparer à les gagner parce que c'est le but. Mais la jument est bien. Elle est née, c'est la propre sœur de Polyrico, c'est la demi-sœur de Villa Navarre, c'est la sœur de Villa Florentine. C'est une jument qui produit très bien et je pense qu'aujourd'hui, la jument évolue, elle l'a prouvé, elle a toujours été là et j'espère que ça va aller. On espère aussi. Bonne course Thierry, merci beaucoup. Thierry Cyprès, éleveur de Villarica, donc Rose Secrète, donc Gianni Safa, Mathéo Viel, très jolie jument, ils l'ont coélevée, une fille d'agent secret, coélevée avec Alain Vandenov, donc elle porte la casaque, et ça c'est la The Real Bryant, Angela Duberlet, qui sera associée à Baptiste Leclerc, toujours pour David Cotin. En face, un homme dont on aura l'occasion de vous reparler dans la journée, c'est Willie Mullins. Il faut aller sur le côté comme ça. Voilà, Willie Mullins, qui a fait le déplacement. On aura l'occasion d'en reparler tout au long du week-end, bien sûr, puisqu'il court la grande course de haie et le grand steep avec 3 cartouches dans chacune des courses. Tiens, on va aller voir les beaux chapeaux. Donc là, vous voyez Just a Star. Nous, on va aller voir les très beaux chapeaux. Ça nous rappelle de très beaux moments de sport. Il y a eu hier un moment très important pour la famille Bryant. C'est la vente de succession des chevaux qui s'est merveilleusement passée. Vous voyez, les couleurs rouges sont de retour à Auteuil. Alors la casaque aurait dû être triplement représentée. Finalement, il n'y en a plus qu'une qui a la casaque, mais ils ont toujours des intérêts dans Just a Princess. Et vous voyez Richard Powell qui est ici. Notre cher Richard Powell. Qui ont mis des casquettes. Vous voyez la casquette de Maggie. C'est du style, hein. C'est le style, et ça va être du beau sport surtout.
Magdalene Bryant, qui bien sûr aura la casaque de la famille à partir de la semaine prochaine. Ça va être l'ancienne casaque de son mari à Magdalene Bryant, dont je ne me souviens plus le prénom, mais ça va être bleu. Ça va être exactement la même, mais avec la toque bleue au lieu de la toque rouge. Et ce sera donc la famille Bryant. Aujourd'hui, ils ont donc Angela Duberlet dans ce prix Sagan. Une course qui a sacré du beau monde. Ici, vous voyez un Androyer Dupré qui est par exemple venu assister au spectacle en compagnie de la mère de Richard Powell, il me semble. Ah non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Ah, l'ancienne femme de David, pardon. De David Powell. Belle maman, donc. Donc vous voyez, il y a du très beau monde ici. Et les couleurs brillantes qui on espère vont briller tout au long du week-end. On aura bien sûr demain dans le Alain Dubreuil, Hawaii Duberlet qui sera la grande favorite et visiblement l'une des meilleures chances du week-end pour la Kazakh. De qui n'avons-nous pas parlé? C'est Anis Dreams pour Sylvain Dehaze, le numéro 8 qui s'est produit à 2 reprises en obstacle de manière correcte. On tente un pari ici avec Sylvain Dehaze qui a dû être déçu de ses dernières courses. Ils sont partout les rouges, hein. Comme on dit, du beau monde dans le rond d'Auteuil pour ce grand week-end qui va être tout à fait exceptionnel. Benoît Giquel ici bien sûr. Enfin, vous voyez, il y a du beau monde. Jacques Détré qui est en train le président bien sûr de l'Obstacle qui est en train de répondre aux questions de Laurent Brunto. Et derrière en arrière-plan, Franck Champion qui n'en manque pas une miette. Comme vous pouvez le voir, cravate verte, il est bien rodé mon petit Franck. Voilà, donc le théâtre est planté pour ce prix Sagan qui s'élancera dans 3 petites minutes. 9 concurrentes et nous, évidemment, nous ne serons... Ah non, elle est non partante, la jument de Sylvain Dehaze, pardon, je vous ai dit une bêtise, Anis Dream. Donc elles sont plus que 8. Et nous sommes bien sûr, nous, tout dévoués à la cause de la jument de David Le Guével, Dixon Cove, Pelletier, Guével, tous ensemble, c'est vraiment une très belle histoire. Imaginez qu'il gagne groupe avec sa casaque pour sa première jument, ce serait exceptionnel. Elle a en tout cas une toute première chance, à mon sens. Et on est impartial là-dessus, hein, vous le savez bien. Okay, alors on va se reconcentrer sur la course qui va pas tarder à partir. Et comme ça, on va pouvoir reparler un peu de tous les partants. Qui vont réapparaître en plein écran et qui vont dans 2 minutes parcourir les 3000, je crois que c'est 3500 mètres le prix Sagan, si je ne me trompe pas exactement. Alors c'est ça la petite donnée qui change, c'est pour ces jeunes 3 ans, c'est que jusqu'ici elle courait sur 3000 mètres. Là il va y avoir 500 mètres de plus et c'est pour ça que je pense que notre ami David Le Guével est pas trop mal parce que sa pouliche est très calme, finit toujours ses courses. Donc 500 mètres de plus ne devrait pas être un gros problème. La Kazakh Bryant, donc c'est Angela Duberlet, à ses côtés la Kazakh Missile Racing, Kazakh bleu, grise, étoile bleue, ça c'est Arnaud Van Robet, c'est Just a Star. À l'extérieur, Kazakh Pilarski, Villarica, dont on a vu l'éleveur Thierry Cyprès, avec un peu de stress quand même. Hein. Il y en a toujours quand on court des belles courses comme ça. La Kazakh étoile orange, bleu, orange, c'est... Rose Secrète qui est assez jouée, elle vient d'être 2e de la Liston et la gagnante n'est pas là, donc logiquement il y a de l'argent. Triptajika numéro 6 que vous voyez à l'arrière avec le bonnet qui va sans doute être montée à l'arrière, elle est bouillante un peu, c'est une jument qui a été réclamée à David Windriff par Yannick Fouin qui vient, Triptajika, d'être 4e ici à Auteuil en traçant plutôt une belle ligne droite, elle monte beaucoup de niveaux. Hein. Et la Kazakh grise et rouge, ça c'est Just a Princess, favorite actuelle, alors qu'elle est tombée pour ses débuts. Rendez-vous compte, il paraît que David Cotin la tient dans la plus haute estime, cette pouliche. Une fille d'Ivanoé, la sœur de Inlove, qui va courir le Ferdinand Dufort demain. Donc voilà, le décor est planté. Et David Le Guével est 3e favori derrière les 2 Cotins du prix Sagan. Oh my god, oh my god. À mon avis, j'en connais un qui va peut-être pas bien dormir ce soir, soit parce qu'il n'aura pas fait de perte, soit parce qu'il s'en sera mis une bonne, parce qu'il aura performé au niveau groupe. La Team Francir est donc représentée dans ce prix Sagan, vous l'aurez compris, 3500 mètres à parcourir dans un terrain qui est
Enfin, piste parfaite, hein. Alors vous doutez, ça va pas être lourd ce week-end, hein. Il y a pas de pluie. Mais ça a été bien arrosé, ça décolle pas, le terrain est à 4, pile ce qu'il faut pour que les bons chevaux s'expriment. Tout à l'heure, notamment dans la grande course de haies, où à mon avis on va assister à des sacrés matchs entre l'autonomie Télém, Hermès Bay et pourquoi pas Classical Dream pour Willie Mullins. Dixon Cove, Kazakh Le Guével, plein écran à Hauteuil, qui l'eût cru, l'eût cru. C'est un peu les couleurs Meul Ryan mais mises à l'envers. Il a voulu s'inspirer des meilleurs, notre ami David. C'est normal. C'est pas les couleurs du drapeau breton en tout cas. Ça c'est Vincent Leroy. Mais bon, jaune et bleu, il y a la plage et il y a la mer. Hein. C'est Granville finalement, c'est chez lui. Où doit y avoir une sacrée équipe réunie là à Granville pour pousser Dixon Cove. Nous aussi, on va le faire dans quelques instants pour ce premier groupe, messieurs dames, du week-end du Grand Steep, le prix Sagan pour les jeunes pouliches de 3 ans. Et les voilà partis pour le prix Sagan. Avec tout de suite, j'ai l'impression, un bon départ de Just Princess, Kevin Nabel à Kazakh Peak, de Angela Duberlet et de Just Star, les 3 cotins qui arrivent très fort sur la première haie. Dixon Cove, elle a la corde avec Geoffrey Ray, va prendre le dos de tout ce beau monde qui se bataille un peu pour aller devant. Et ça y est, tout le monde commence à trouver sa place. Et donc Just Princess a pris la mesure pour l'instant de Angela Duberlet, de Just Star, de Rose Secrète et Villarica et de Dixon Cove qui suit le mouvement à l'arrière. Parovna, ça c'est la première partante dans un groupe de Régis Midlin, Kazakh Bisson et Triptajika dans leur dos. Ce numéro 6 avec Tanguy Andrieux qui canalise pour l'instant les ardeurs de sa partenaire. Et pendant ce temps-là, on avance devant avec Rose Secrète qui vient titiller Just Princess, Angela Duberlet, Just Star qui fait une petite faute, Villarica et dans son dos toujours Dixon Cove, très détendu, belle action. Tout se passe bien pour l'instant pour Dixon Cove qui est même un peu froide. Hein. Geoffrey Ray lui demande de rentrer dans sa course parce que ça avance. Et donc Just Princess maintenant, Kazakh Peak, qu'il a acheté hier Andrew Peak aux ventes du Grand Steep l'Arcana, on le rappelle. Il y a Rose Secrète derrière Kazakh Vandenov qui fait un peu les bras à Gianni Safa, Angela Dubarlet et Baptiste Leclerc en 3e position, Just Star. Et voilà Dixon Cove qui fait un tout petit peu mouvement devant les tribunes avec Geoffrey Ray qui veut pas concéder trop de distance. Villarica est à son intérieur, Kazakh Pilarski pour l'élevage de Thierry Cyprès. Et derrière c'est Triptajika, la Kazakh bleue et la Kazakh Bisson rouge, verte à pois rouge. Ça c'est Parovna pour Régis Midlin avec Nicolas Gaufenic en selle. Mais devant ça saute et on n'amuse pas le terrain avec Just Princess qui, rappelons-le, est tombé pour sa seule sortie. Kevin Nabet essaye même de la reprendre un peu pour pas aller trop vite parce qu'il y a 500 mètres de plus aujourd'hui, ma petite dame. Elle est devant Angela Duberlet, devant Rose Secrète à la corde. Just Star un peu brillante avec Félix de Gilles, attend son heure dans le dos de Rose Secrète. Et Dixon Cove est maintenant à son extérieur et saute très bien maintenant. Villarica qui a fait une toute petite faute à cette durée du pavillon parce que maintenant ils vont aborder la ligne d'en face. Et Just Princess qui continue de mettre du train en tête pour la Kazakh Peak. Angela Duberlet son dos, Rose Secrète, Just Star et Dixon Cove à l'extérieur. Geoffrey Ray qui commence un petit peu à faire mouvement aux côtés de Félix de Gilles. La bataille va se lancer dans quelques instants. Elle saute avec beaucoup de gaz, j'ai l'impression, notre ami Dixon. Triptajika est en train de lâcher Parovna pour qui ça devient un peu dur. Villarica est aussi actionné pour recoller au basque des leaders parce que devant on va à un rythme effréné avec Just Princess et Kevin Nabet. Elle saute vraiment gros, hein, la pouliche de David. J'ai l'impression qu'elle a pas mal de gaz. Va falloir patienter encore un peu et venir finir. Car devant Just Princess est maintenant pressé par Just Star, par Angela Duberlet, par Rose Secrète, Dixon Cove et Triptajika qui continue quand même à se rapprocher aussi. Dixon Cove qui reprend le dos à l'instant de Just Star. Et Rose Secrète qui se retrouve en tête à la corde avec Angela Duberlet dans son dos. Et Just Princess qui est en pleine piste. Dixon qui est toujours là dans le dos, mais peut-être que ça devient un peu dur. Villarica a retrouvé des couleurs, hein, donc elle va réaliser sans doute une très belle ligne droite, et il y a donc 6 pouliches qui se détachent, les 6 favorites. Dixon reprend des couleurs, allez mon David là, allez là. Il suit Just Star dans sa progression. Angela Duberlet rentre peut-être un peu dans le rang. Rose Secrète rentre avec beaucoup de gaz dans la dernière ligne droite. Elles sont toutes très groupées. Just Star est là et Dixon qui maintenant se met entre les chevaux. Allez David, allez mon petit là. Just Princess, ça devient très dur à l'extérieur. Et donc c'est Angela Duberlet et Villarica maintenant qui prend l'avantage. David Le Guével, sa Kazakh, elle est où? Elle est à l'intérieur avec Dixon Cove. Allez ma petite.
Allez ma petite, va chercher ton black type. Et pour l'instant c'est Villarica, la Kazakh Pilarski, qui après avoir été battue va peut-être aujourd'hui, si elle saute la dernière est bien. Et oui, c'est fait pour Villarica, qui semble s'envoler devant Angela Duberlet, devant Rose Secrète et Dixon Cove, qui va peut-être venir finir, arracher un black type. Allez ma petite Dixon, mais devant Villarica s'envole et tout simplement avec Kylian Dubourg, non, avec Johnny Charon, qu'est-ce que je raconte. Dixon va être troisième, Angela Duberlet deuxième, et c'est donc premier triomphe pour Pierre Pilarski. Hector de la Jeunette, Guillaume Macaire, très bon comportement de Dixon, qui est là quand même. Elle est là, et là, alors là, quelle histoire, quelle envolée. C'est magnifique. C'est magnifique ce nouveau groupe sur la butte Mortemart. Et on va peut-être aller voir le clan des vainqueurs, à commencer par le plus jeune, Hector de la Jeunette. Bonjour Hector. Extra, quel progrès depuis la dernière fois, c'est pile pour la bonne finalement. Bah ouais, elle avait déjà bien progressé entre ses débuts et la dernière fois, elle découvrait Auteuil. Là je pense que les 500 mètres de plus ça a été un énorme avantage, ils ont roulé un peu devant, il s'est pas affolé. Donc voilà, son jockey a pris la bonne option et ça paye, donc tant mieux. Johnny de retour en forme avant l'échéance de demain, c'est bien ça aussi, ça fait du bien je pense. Bah oui, ça va lui faire du bien à lui, nous on n'avait pas trop de doute là-dessus, donc voilà, parfait. Bravo Hector et bravo bien sûr à Guillaume Macaire et Pierre Pilarski qui remportent donc ce prix Sagan. Ils sont là, on va continuer à les filmer. Superbe performance de Villarica, une fille de Cocorico et de Polymère, la propre sœur donc de Polyrico. Et Thierry Cyprès, on a bien fait d'aller le voir avant course. Il nous l'a dit, il nous avait dit attention, elle progresse, il faudra s'en méfier de la petite. Elle a fait quelque chose de vraiment très bien cette Villarica, parce qu'elle avait l'air complètement perdue ligne d'en face. Et puis finalement elle est revenue, elle s'est détachée de manière tout à fait exceptionnelle. On attend peut-être Pierre Pilarski avant d'aller rejoindre Johnny Charon dans le couloir. Parce que Johnny Charon, lui, il va être interviewé par la voiture suiveuse, c'est le cheval émetteur. Et Pierre Pilarski, qui a une grande échéance demain, c'est le Grand Style, bien sûr, avec Feu Follet. Et il commence de manière exceptionnelle. Avec cette Villarica, donc, sourcée, si j'ose dire, chez Thierry Cyprès, qui remporte donc un nouveau groupe d'importance sur la butte Mortemart. Notre Dixon Cove est troisième pour David. She gets his black type. She gets his black type. Et on va aller demander un petit mot à Monsieur Pilarski. Bravo, monsieur. J'imagine que avant un grand week-end important, démarrer dans des conditions comme ça soulage peut-être un peu. Ouais, parce que ce qui est sympa, c'est que mon entraîneur me l'avait annoncé en me disant qu'elle allait très 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 bien courir. Donc ce petit entraîneur, je pense qu'il sait à peu près où il habite. Voilà. Et ça me rassure. C'est vrai, il nous l'a prouvé, Et c'est super. En plus, c'est finalement les prémices de l'association avec Thierry Cyprès qui est vouée à durer, j'ai l'impression. C'est sympa que ça commence. Si Thierry est là, je sais l'importance que ça a de gagner groupe pour des pouliches qui seront des futures poulinières. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir offrir ça. C'est pas son premier, bien sûr, mais ça me fait très très plaisir de pouvoir offrir ça à Thierry. Merci beaucoup monsieur et bonne fin de journée. Villarica donc qui s'impose. On va aller à la rencontre de Johnny Charon qui demain sera bien sûr associé à Selgem dans le Grand Steeplechase de Paris. Et il commence son week-end de la plus belle des manières puisque première monte, premier groupe, hop la boum. Et notre David il est là-bas, troisième de G le petit là, ça rigole pas. Il va falloir swinger demain pour que je continue la série avec le Mazet. Nous en reparlerons ultérieurement. Et notre David, tiens, on va l'accompagner. Bon, David, black type. Black type, non, elle court top. Très heureux, j'imagine. Ouais, heureux parce que il y a une course avec du train. Et elle montre encore qu'elle finit. Comme dans le 4004 là finalement. Donc non, franchement je pense que c'est vraiment propre. Je sais pas ce que va dire Geoffrey, mais je pense qu'il a de quoi être satisfait quoi. Et toi aussi, bravo David, qui va aller accueillir sa Dixon Cove, qu'on voit revenir ici avec Geoffrey Ray. Elle prend son black type en venant l'arracher. Je crois qu'elle vient l'arracher à Rose Secrète, cette troisième place.
Just Princess, elle a mené à grande allure. Elle s'est un peu éteinte et c'est finalement Angela Duberlet, qui avait débuté 4e derrière les deux autres, qui elle a fait un bond en avant pour se classer 2e de ce prix Sagan, remporté par une fille de Cocorico, c'est Villarica. Et le voilà, notre ami Johnny qu'on va tant regarder là dans la brume. Il arrive dans la brume, Johnny Charon, qui attaque le week-end. Oh là là, je prends l'eau. Hein. Je prends l'eau, c'est terrible. Et donc Johnny Charon, c'est pas la même Kazakh, mais c'est aussi une belle course. Bravo Johnny, bravo. On attaque bien le week-end là, c'est pas mal. Ouais, c'est que le début. J'espère pour toi. Elle a... alors je me rappelle plus si tu lui as été associé, mais sur ce qu'on a vu de la dernière fois par rapport à aujourd'hui, il y a eu des gros progrès. Hein. Ouais, il y avait des gros progrès. La petite jument qui se regarde un peu, elle s'écoute. Au fil des courses, le fait d'avoir couru, ça l'a donné envie de faire l'arrivée. La jument, ça fait des galops gratuits en quelque sorte. Le dernier coup, elle avait fait une belle perf pour moi. Mais elle manquait un peu de tonicité. Et là, toute la semaine avec le chef, on a lui mis de la tonicité, ça a payé. Là, 500 mètres de plus, j'ai l'impression que ça fait la différence aussi. Parce que ligne d'en face, t'es peut-être un peu à pousser pour suivre les autres. Ouais, parce qu'elle suit les autres, mais pour moi, c'est une vraie jument de terrain lourd. Elle avait fait super perf à 4-6 le terrain. On est 3e. J'étais embêté dans le dernier tournant. Hein. Je pense que j'ai à 5 coups de la gagne. Et voilà, là, elle répète, c'est cool. Merci Johnny, bravo, et pourvu que ça dure demain, hein, c'est bien tout le mal qu'on peut te souhaiter. Johnny Charon donc, qui remporte un nouveau groupe à Auteuil avec Villarica, qui a l'air très contente d'avoir gagné sa course. Elle est née de plaisir. C'est pas le même modèle que son frère Polyrico, hein, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Polyrico, lui, bien sûr, avait été un cheval précoce, lui aussi, puisqu'il avait gagné le prix d'essai des poulains à Compiègne en début de carrière. Et donc Villarica, sa petite sœur, propre sœur, limite dans le temple de l'obstacle en remportant ce prix Sagan avec Johnny Charon qui démarre de la plus belle de manière son week-end, tout comme bien sûr la team La Jeunette Macaire. Puis c'est vrai que Pierre Pilarski a mentionné l'importance de gagner groupe pour une femelle. Ça va devenir une poulinière sans doute très en vue à l'élevage Thierry Cyprès du côté de la Nièvre. On va les suivre jusqu'au rond. François Thomas, très chic, well done. Et c'est donc un premier triomphe pour l'écurie royanaise. Et Thierry Cyprès, j'imagine, doit être très heureux. Et Johnny Charon applaudit bien sûr. Wonderful, wonderful. On va faire la belle photo des gagnants et puis on va peut-être quand même aller revoir Thierry Cyprès, hein, puisqu'on l'a vu avant le triomphe, il faut le voir aussi après le triomphe. C'est important. Il est là à côté de Guillaume Macaire. Et voir sa petite Villarica, c'est vraiment une toute petite jument. Hein. Avec Élodie de la Genette, avec Hector de la Genette, associé bien sûr à Guillaume Macaire. Et donc j'imagine qu'il y aura des gros débriefs dans ce clan-là. Renaud Lavillenie qui vient aussi, il y a du beau monde. Hein. Il n'est pas copropriétaire celle-là, Renaud Lavillenie. Si ? Oh ! Eh ben voilà mon vieux. Nous voilà pas trop mal. Un week-end qui commence en feu d'artifice pour les Cyprès. Grande famille réunie autour de cette Villarica. La petite sœur de Polyrico qui remporte donc ce prix Sagan magnifique. Eh bien nous, messieurs, dames, on va conclure avec cette belle photo des vainqueurs. Premier vainqueur d'importance de ce week-end du Grand Steeplechase de Paris. On va tout à l'heure retrouver à l'antenne notre ami Giuliano Degnon qui lui va nous présenter la grande course de l'Auteuil, l'autonomie TLM Hermès Bay et les Mullins. À tout à l'heure, ça va être génial.